Rien pour nous sans nous. Cette approche communautaire est au cœur de l'action de Coalition Plus, notre réseau international de lutte contre le sida et les hépatites fondé en 2008. Présente dans 50 pays, Coalition Plus regroupe désormais plus de 100 associations partenaires, de Bamako à Paris, de Quito à Bobo-Dioulasso. Nos organisations membres participent toutes aux prises de décision, selon un principe de gouvernance partagée. Ensemble, nous sommes toujours plus forts. Ensemble, nous sommes toujours en colère. Pour nous, militants et activistes de Coalition Plus qui agissons à travers le monde, lutter contre le VIH, ce n'est pas seulement lutter contre un virus. C'est surtout lutter pour plus d'égalité et plus de justice sociale. Parce que ce n'est pas du tout acceptable aujourd'hui que les gens continuent à mourir comme des chiens parce qu'ils sont infectés par le sida. Les derniers chiffres de l'épidémie sont catégoriques. La grande majorité des nouvelles infections dans nos pays concernent aujourd'hui des populations dites clés. Qu'elles soient homosexuelles, bisexuelles, travailleuses du sexe, utilisatrices de drogues injectables, transgenres ou incarcérées, ces personnes sont particulièrement vulnérables au VIH et aux hépatites. Marginalisés et parfois criminalisés, ces hommes et ces femmes voient leur droit à la santé quotidiennement bafoués. Elles ne sont pas acceptées par la population marocaine. Par leur famille, par les voisins, par la police, par la loi, par la religion. Si je pars à l'hôpital, dans un endroit public, dans un hôpital public, en étant comme ça, bon, je dirais en étant comme ça, ils vont me demander, me poser des questions, est-ce que tu es fille ou garçon? J'ai vécu quelques expériences aux autres hôpitaux, donc si je pars là-bas, même si passer là-bas, c'est par ordre d'arrivée. Même si tu es premier à être là-bas, on ne te choisit pas. Parfois, on ne t'adresse même pas la parole, rien du tout. En tant qu'ancien usagère de drogue injectable, j'ai vu la plupart de mes amis étaient infectés par le VIH-Sida. Mais malheureusement, la prison, comme je dois savoir, il n'y a pas de seringue, ou il y a une seringue pour 100 à 200 personnes. Et c'est là où j'ai été infecté. Ouais. Nous, on a été arrêtés plusieurs fois. Première fois, nous ont arrêtés en nous accusant que nous sommes des homosexuels. Donc, c'est quand la police t'arrête et puis il te trouve dans la poche, il y a le préservatif et du gel. Il t'amène jusqu'aux prisons. Oui. Ensemble, nous nous battons pour mettre en place un accès et une qualité de soins égale pour toutes et tous. Personnes infectées et affectées, vulnérables ou concernées, nous sommes tous impliqués dans ce combat pour les droits humains et la santé publique. On va vous dire, vous êtes en train de faire la promotion aux homosexuels, aux usagers de drogue, je ne sais plus quoi. Mais moi, je dis non. Je suis constante. Je fais la lutte contre le sida. Et la lutte contre le sida, c'est avec tout le monde. Donc, je suis obligé d'aller dans tous les milieux qui sont concernés par le virus, qui sont les terreaux favorables. Parce que la stigmatisation, la discrimination, l'homophobie, le non-respect des droits humains, la violation des droits humains, la violation basée sur les genres sont des terreaux favorables à la propension, à l'explosion de l'épidémie du VIH. Le sida est politique, éminemment politique. Sur la question LGBT, sur la question drogue, sur les questions sex work, bien sûr. Et donc, du coup, on a besoin de s'engager, de faire en sorte que pour qu'on puisse vraiment arrêter le VIH, il faut faire évoluer nos sociétés. Pour faire évoluer nos sociétés et obtenir des politiques publiques qui répondent à nos besoins, nous avons créé des postes de plaidoyer dans nos 4 plateformes régionales africaines, à l'image de ceux qui existaient déjà dans d'autres pays du monde. Nos plaideurs et plaideuses ont rejoint 4 associations historiques de lutte contre le sida en Afrique francophone, toutes membres de Coalition Plus. Nos plaideurs et plaideuses
travaille au sein des équipes de la NSS au Burundi, de Pils en République de Maurice, d'Arcade Sida au Mali et de la LCS au Maroc, en lien avec les autres associations. Leurs actions de plaidoyer sont coordonnées par notre bureau à Dakar. Donc on a toujours fait du plaidoyer, mais on a fait du plaidoyer sans avoir de personnes dédiées à cela, sans avoir de programme structuré. C'était au cas par cas, c'était un problème apparaît, on travaille dessus. Et grâce justement à notre appartenance à Coalition Plus, grâce au financement de l'Agence française du développement que nous n'aurions jamais eu directement, c'est parce que nous sommes dans Coalition Plus que nous pouvons en bénéficier. Grâce à cela, nous sommes professionnalisés. Maintenant, le plaidoyer, il est pensé, il est planifié, il est mûri en équipe avec tous les acteurs, aussi bien les soignants que les soignés, par exemple. Tout le monde est impliqué et on se met autour d'une même table pour discuter des mêmes problèmes, en essayant de trouver des solutions ensemble. Nous savons les mots, nous connaissons les remèdes. Et qu'est-ce qui nous empêche? La volonté d'appliquer. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous devons continuer à faire nos actions de plaidoyer, pour aller crier, pour faire le watchdog, pour attirer les attentions. Toutes les grandes avancées contre le sida, nous les avons obtenues lorsque nous nous sommes mobilisés et que nous avons osé mettre en place des solutions innovantes, adaptées à nos besoins. Ces dernières années, nous avons remporté des victoires importantes avec notre plaidoyer pour le dépistage des médicalisés réalisé par des pères éducateurs formés issus des communautés concernées. Et avec les pères éducateurs, et c'est comme si c'est entre nous. Vous voyez, on est à l'aise plus que si c'est d'autres personnes. Ici, vraiment, en étant trans ou MSM, que tu sois actif ou passif, que tu sois transgender, que tu sois lesbienne, tout, là, vraiment, tu te sens à l'aise. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact de dépistage communautaire sur le terrain et dans notre quotidien. On a prouvé qu'on dépistait des personnes qui n'avaient jamais été dépistées, qu'on dépistait des personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans une structure de santé, même dans une structure associative avec une blouse blanche qui la reçoit. Au niveau de Arcade ici, quand ils ont fait le dépistage démédicalisé, c'est-à-dire que le dépistage par les pairs, il y avait à peu près plus de 60% qui pour la première fois venaient de faire un test de dépistage. Attends, ça veut dire que la stratégie classique ne permet pas de toucher les populations que nous devons atteindre. Dr Aliou Silla, fondateur d'Arcade Sida, directeur des réseaux et de Coalition Plus Afrique, est un des pionniers de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH au Mali. Dès le début des années 90, il accompagnait les malades du sida jusqu'à leur lit de mort, alors qu'ils étaient abandonnés par la plupart des médecins. Aujourd'hui, il est un ardent défenseur de la démédicalisation. Démédicaliser, c'est délégation de pouvoir du médecin. Ce n'est pas anti-médecin. C'est délégation du pouvoir du médecin à l'infirmier. Délégation du pouvoir du médecin, de l'infirmier au communautaire, au père éducateur. Qui plus peut faire une stratégie de dépistage au plus près des personnes, plus que le père? Je suis gay, je suis PS, je suis usager de drogue. Mes pères me feront plus confiance. En République de Maurice, les militants de Pils animent depuis quelques années un programme de dépistage mobile destiné à la population gay, bi et trans. Ici, les minorités sexuelles et de genre sont mal acceptées et marginalisées. Les personnes LGBTQI vivent souvent dans des situations de clandestinité qui favorisent la propagation de l'épidémie. Chaque semaine, l'équipe de la Rainbow Team de Pils sillonne l'île et des pistes sur le terrain par rendez-vous ou en contactant les personnes sur les sites de rencontres.
et nous faire 3 tests rapides. Et si tu as un petit problème, tu peux trouver une petite chose, comment dire, le résultat, tu peux trouver le résultat là, positif, c'est pas quoi. Nous là, nous pour soutenir toi, nous faisons accompagnement, nous mettons à l'hôpital, tout, nous venons, nous. Ok? Et ça c'est pour toi. Nous mettons dans l'enveloppe à zoom qui est comme ça, ici. Nicolas Ritter, vice-président de Coalition Plus, fondateur et actuel directeur de PILS, est l'une des premières et très rares personnes à avoir parlé ouvertement de sa séropositivité à Maurice. Pour lui, la marginalisation que subissent les minorités sexuelles dans son pays a des conséquences très réelles. C'est 20% de la communauté gay, bi, trans, à minima, vit avec le VIH, quoi. Donc c'est beaucoup. Dans le contexte local, ça reste encore très très compliqué de vivre avec le VIH. Beaucoup de gens préfèrent une mort physique à une mort sociale, hein. Donc on se cache, on ne prend pas ces traitements, on n'en parle pas autour de soi. Tout ça premier là. Tout premier? Allez, arrête. Bon, tu connais qu'est-ce que tu veux faire? En fait, ça va un petit peu, enfin VIH, ouais. Bon ça va, mais hépatite. C'est fini. Voilà. Ça... Faites un pire, pas trop connu. Allez, arrête. Bon, mon prescripteur, lui, avant tout, c'est qu'il... Bon, je ne connais pas tout d'accord vous faites ça. Dans un quartier populaire de Bamako, la capitale du Mali, l'association Arcade Sida, pionnière de la lutte contre le sida en Afrique de l'Ouest depuis 1994 et membre fondateur de Coalition Plus, gère une clinique nocturne. Dans ce centre de prise en charge communautaire, à l'écart de l'attention du public, gays, trans et travailleuses du sexe ont un accès libre et gratuit à la prévention et aux soins contre le VIH qui leur sont si souvent refusés ailleurs. Super. Je t'encourage chaque fois d'utiliser les préservatifs. Il ne faut pas décourager. Je veux que tu continues à utiliser les préservatifs à 100%. Il ne faut pas prendre des risques. Il y a des calendriers concernant la PrEP pour que tu puisses utiliser facilement. Mais comme tu... La clinique a été créée sur, on va dire, une demande des POP clés. Ça, c'est important. Le personnel est composé en partie par les bénéficiaires. Hein, on travaille ensemble. Ils sont au début et à la fin de la chaîne de nos interventions, à l'accueil, à la distribution des médicaments, au dépistage, un peu partout. Au Mali, comme sur le reste du continent africain, l'épidémie reste très forte chez les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Le travail communautaire des pères éducateurs d'Arcade Sida permet de rendre la prévention et le soin accessibles pour des communautés longtemps ignorées par la riposte au VIH. Je m'en vais sur le terrain pour le dépistage. Hein. Là, tu dois quoi? Derrière le fleuve là-bas. Il y a des participants qui m'attendent là-bas. En même temps, je vais leur parler de la PrEP. Parce qu'il y en a des participants qui n'aiment pas le préservatif. À Coalition Plus, nous plaidons en faveur de toutes les innovations en matière de prévention et de soins du VIH. La PrEP est un nouvel outil de prévention recommandé par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2015. Nous demandons son introduction à grande échelle dans tout le pays où notre réseau est actif. Donc, آخر علاقة جنسية وكانت فيها البينتراسيون كان بريزرفاتيف ولا لا؟ واحد ما فيهاش. D'accord. دونك غندوزو هنا لي دروغ دونك لي كيستيون كونسيرن لي دروغ واش استعملتي كتستعمل شي دروغ مؤخرا؟ لا شي مخدر؟ لا غير من À Marrakech, la PrEP est disponible dans le cadre d'un projet pilote depuis 2018, grâce au travail de plaidoyer de la LCS, membre fondateur de notre réseau. Aujourd'hui, ce sont les pères éducateurs de l'association qui font le suivi des bénéficiaires de la PrEP, issus des populations gays et bisexuelles de la ville. Moi, je travaille avec et pour ma communauté. L'épidémie, c'est très concentré au niveau de ma population. Ça veut dire qu'il faut développer tous les systèmes de
de prévention. Il faut vraiment aller vers des sous-groupes où l'épidémie est cachée. J'ai le plaisir de vous présenter l'expérience marocaine qu'on appelait Prépare Morocco et qui est une expérience pilote menée par la LCS en partenariat avec le ministère de la Santé, l'ONU-SIDA et le Fonds mondial. La LCS a été une des toutes premières structures africaines de lutte contre le sida qui a réussi à convaincre les bailleurs internationaux et les autorités sanitaires à soutenir un projet pilote consacré à la PrEP. Pour la professeure Hakima Emish, présidente de Coalition Plus et présidente d'honneur de la LCS, avoir un accès libre et gratuit à la PrEP est une priorité. Depuis qu'elle a fondé la LCS en 1988, peu de temps après avoir diagnostiqué le premier cas de sida au Maroc, cette pionnière de la lutte contre le sida au Maghreb se bat contre les inégalités qui pèsent sur l'épidémie dans le monde. La philosophie de la LCS, son combat depuis sa création, c'est de se battre contre ce qu'on disait les premières années. C'est que l'argent était au nord, les médicaments étaient au nord et les malades étaient au sud. Puis pour le sud, il suffisait d'avoir de la prévention. Et puis voilà. Eh bien, nous, on s'est toujours battus pour que toute avancée, toute innovation dont l'efficacité est prouvée au nord, qu'on puisse en bénéficier le plus vite au sud. On a obtenu donc l'autorisation par le ministère de conduire une étude pilote auprès de 400 personnes, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et travailleuses du sexe-femme, dans 3 villes. Et l'objectif, c'était pas de montrer l'efficacité, puisque ça avait déjà été prouvé, mais de montrer l'acceptabilité par nos populations. Nous, on ne pensait pas que ça pourrait marcher et qu'au fait, cette prophylaxie pré-exposition serait utile au Maroc, dans un contexte, malgré qu'on est dans un contexte d'épidémie concentrée parmi les professionnels, les femmes travailleuses du sexe, parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et donc, c'était un travail laborieux de la LCS pour que le protocole puisse être accepté. Et je dirais que le plaidoyer en était pour beaucoup de choses, hein, parce que c'est grâce à cette pression qu'a mis la LCS que, au fait, nos cliniciens, après, ont cédé. Moi-même, je n'étais pas très chaud pour cette façon de faire, donc la PrEP. Mais j'ai évolué, bien sûr. J'ai évolué avec les données scientifiques déjà. Il y a ces dernières années de nombreuses publications, de nombreuses présentations à des congrès, etc., qui ont montré l'intérêt de la PrEP. Nous avons commencé à demander à faire cette étude en 2015, c'est ça? Oui. On l'a démarré en 2017. Entre-temps, il y a plein de pays où la PrEP est présente, alors qu'on aurait pu être parmi les premiers. On aurait pu économiser plein d'infections à VIH si on l'avait mis plus tôt. Et lorsqu'on termine et qu'on veut publier, vous nous dites non. En fait, c'est les politiciens. Vous savez très bien qu'au Maroc, les HSH et les PS travaillent dans l'illégalité. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, très bien, on va aller voir le monsieur le ministre, on va aller voir le Parlement, on va aller là où il faut. Dans les ministères de la Santé, qui dirige? C'est des médecins. Hein, des médecins et des juristes. Très, très, très attachés à leurs règles, à leurs cadres rigides. C'est une révolution pour eux. Donc il faut continuer à leur forcer la main. Il faut continuer à leur prouver l'efficacité de ce que nous proposons, des innovations, pour pouvoir y arriver. Pour nous, militants et activistes de Coalition Plus qui représentons les populations les plus vulnérables, nous plaidons aussi pour des changements de politique publique courageux. À travers l'Afrique, les usagers de drogues injectables ont été longtemps ignorés par la plupart des programmes de riposte au VIH et aux hépatites. Pourtant, ils restent particulièrement vulnérables aux contaminations. Face à cette épidémie taboue, nous plaidons pour l'introduction de programmes de réduction des risques à travers le continent. Si aujourd'hui, pratiquement 70% des personnes vivant avec le VIH à l'île Maurice sont des personnes qui ont contracté le VIH à travers une seringue contaminée dans des pratiques de consommation de drogue par voie injectable, c'est pas à cause d'une seringue, mais à cause de politiques inadaptées
aux problématiques des produits psychoactifs à Maurice. L'usage de drogues injectables est le moteur de l'épidémie de VIH à Maurice depuis des décennies, dans un contexte de loi anti-drogue ultra répressive. Malgré cet environnement répressif, l'association PILS et ses partenaires ont réussi à imposer au fil des ans des actions de réduction des risques communautaires novatrices pour toute l'Afrique. Ici, dans le quartier populaire de Caro-Cassé, des équipes de riverains bénévoles viennent chaque fin de journée distribuer des seringues stériles aux personnes qui s'injectent des drogues. Correct? Ok. Vous avez acheté déjà resté 3 mois. Depuis 3 mois pour faire un test. Moi, je vais ça, Digo. Moi, je ne vais pas faire un malade, je ne vais pas gagner un oignon. Bon, voilà. C'est un peu comme je vais dire. Le premier pays africain qui a introduit les champs de seringues et la méthadone. Et après 10 ans, on a vu une baisse de plus de 60% de l'incidence du VIH parmi les personnes qui s'injectent des drogues. Mais ces avancées restent fragiles. En 2015, suite à un changement de gouvernement, les programmes de réduction des risques patiemment mis en place par PILS et ses partenaires ont brutalement été remis en cause par le nouveau ministre de la Santé. Des décisions immédiates qu'il prend sans aucune consultation et qu'il décide de mettre en application tout de suite, c'est-à-dire en l'occurrence la décentralisation de la méthadone devant les postes de police. Une espèce d'aberration qui n'existe nulle part au monde, la volonté d'arrêter la méthadone complètement aussi. Quelques semaines après, ce sont les programmes d'échange de seringues qui ont été attaqués par ce ministre pour exiger des associations le nom et le numéro de carte d'identité de chaque personne qui vient sur les sites d'échange de seringues chercher des seringues propres. On a commencé à mobiliser les ressources à l'international pour pouvoir influencer le gouvernement ici dans un contexte local. Parce qu'on a vite compris qu'on ne faisait pas le poids. On s'est appuyé sur les partenaires internationaux comme l'ONU-SIDA, la UNODC, l'OMS, IDPC, OSF, le Global Commission on Drug Policy. Et c'est à travers eux qu'on a pu élaborer une stratégie pour pouvoir influencer le gouvernement. Malgré les obstacles, l'association PILS, forte de son appartenance à Coalition Plus, poursuit son plaidoyer pour la réduction des risques avec le soutien de ses partenaires internationaux. Sur le terrain, les activistes mauriciens ont réussi à maintenir leur programme de dépistage communautaire pour les personnes qui s'injectent des drogues. Mais la remise en cause des programmes de réduction des risques a eu un impact direct sur l'épidémie à Maurice. On a eu une augmentation de près de 40% sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par rapport à 2014. Donc oui, la politique peut arrêter le VIH, peut arrêter le sida, mais la politique aussi peut faire repartir l'infection à VIH. Les mauvaises décisions politiques peuvent faire repartir des mortalités dues au sida. Ouais. En Afrique de l'Ouest, le combat pour protéger les utilisateurs de drogues injectables de l'infection au VIH et aux hépatites est encore émergent. Ces photos prises dans le centre-ville de Bamako au Mali révèlent une communauté d'hommes et de femmes démunis, marginalisés et mal pris en charge par les programmes de lutte contre le sida. La question de la prévention par les seringues n'est pas satisfaisante, puisqu'on ne donne pas le nombre suffisant de seringues, par exemple. Donc ça, c'est une triste réalité. On n'a pas le traitement de la substitution de l'usage de drogue, la méthadone. Ça n'existe pas au Mali. Ce n'est pas sur la liste
des médicaments autorisés, qui ont une autorisation d'importation. Depuis qu'elle a participé à la création d'Arcade Sida en 1994, Dr Bintou Dembélé a porté tous les combats de son association pour un accès aux soins dignes et de qualité pour toute personne vulnérable au VIH au Mali. Le plaidoyer pour les usagers de drogues injectables est un nouveau défi. Quand je vois que si Arcade Sida est responsable de la distribution de seringues et que je les vois en train de réutiliser des seringues parce que je ne donne pas suffisamment ou parce que le plan Mali ne me donne pas suffisamment, le plan international ne me donne suffisamment de seringues, pour eux, ça me met en colère. Parce que je me dis, ce que je fais, c'est pas du bon travail. Voilà, on était tombé d'accord avec Nana et Jelika que ça c'était pas pertinent, c'était ça qui nous intéressait beaucoup. Pour réveiller les consciences, Arcade Sida a décidé de montrer la situation des usagers de drogues injectables maliens au grand jour. L'équipe de plaidoyer prépare un film à partir de témoignages filmés d'injecteurs qui utilisent les services de santé communautaire de l'association. Je peux faire un arrêt sur l'image dans le montage, utiliser comme une photo. En fait, ouais, il y a les 3 photos qui sont là, 1, 2, 3, et avec hop, ça qui est en conclusion, quoi, je pense. Il va réutiliser. On a utilisé ça, il y a non. Tu vois, non? Naturellement, tout le monde est sur le métier. On va apporter la preuve, on va apporter les faits, on va les montrer la triste réalité que nous vivons tous les jours auprès de ces personnes usagères de drogues injectables. Nous les allons apporter ça auprès du CCM. Comprenez CCM, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, donc nos chers policiers, les juges, la police, le ministère de la Sécurité, mais aussi avec les partenaires tels que le secrétariat exécutif, qui est l'instance de coordination nationale, rattaché à la présidence de la République. Cette démarche d'alerte, cette démarche de mise en lumière en fait, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, oui, elle peut entraîner du changement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir dire aux responsables politiques, il y a un problème, voilà la réalité, voilà ce que nous nous proposons, parce que nous savons que cela peut fonctionner. Arcade Sida demande maintenant que la méthadone soit enfin acceptée au Mali comme produit de substitution, ainsi que la création d'un centre de prise en charge intégré des addictions. La décision politique sera difficile dans un pays où la question des drogues reste tabou. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde dans les yeux. Où il se trouve ce virus-là? Il est où? C'est dans la population générale. Là, tu vas aller au marché, c'est là-bas que tu vas trouver. Ah, Dédit. Il est dans les chambres, dans les antichambres. Il est là où on ne veut pas aller. Il est là où on ne veut pas voir. Il est là où on ne veut pas dire. Et c'est là que nous, acteurs de la santé, engagés pour la promotion et la protection de la communauté, nous allons dans ces endroits-là. Si nous voulons défendre nos droits et obtenir des politiques publiques qui répondent à nos besoins, nous devons faire entendre nos voix. Partout dans notre réseau, nous travaillons pour que l'approche et l'expertise communautaire soient au cœur des décisions politiques qui nous concernent. Au Burundi, la plaideuse de la NSS a pris l'initiative de réunir les représentants de différentes populations clés du pays au sein d'une plateforme commune. Ils travaillent maintenant régulièrement ensemble, comme ici, à l'occasion d'un atelier de renforcement de capacité, coordonné par Coalition Plus et animé par l'activiste camerounais Serge Yota. Ça commence par l'élaboration du PSN et ça finit par l'approbation de la demande de subvention par le conseil d'administration du Fonds mondial. Si vos priorités ne sont pas prises ici, ce n'est pas ici que vous viendrez les mettre. Tout part dans le PSN. Vous voulez porter, par exemple, une cible trans à ce niveau. Donc, si là, il n'y a rien sur les trans, je vous assure que là, il n'y aura rien.
Aujourd'hui, la journée de travail permet aux représentants d'associations communautaires burundaises de mieux connaître les mécanismes de financement du Fonds mondial. C'est aussi l'occasion d'élaborer ensemble des stratégies communes. La réponse au VIH, la réponse aux autres maladies qui touchent ces communautés, elle est plus rapide et plus efficace lorsqu'elle est menée par les personnes qui sont concernées. Nous sommes une minorité parmi la majorité. Nous sommes une catégorie de population hautement vulnérable face au fléau VIH et IST et aussi différents phénomènes au niveau de la société. Et nous avons compris qu'il faut qu'on soit ensemble. En quoi le dialogue pays est une opportunité pour les communautés? Pendant ce dialogue pays où la communauté peut montrer les actions qu'elles veulent que le gouvernement mène. C'est là où on se met à découvert en fait. On se met à découvert au niveau national et on peut vous prendre en considération. Donc c'est très important le dialogue pays. Il faut y aller, il faut foncer. Même s'il n'y a pas eu d'invitation, il faut y aller. Se mettre à découvert et foncer. Jeanne Gapilla, la présidente de la NSS, sait ce que cela signifie. Dès 1994, elle a annoncé publiquement sa séropositivité au Burundi, malgré les risques de discrimination. Cette discrimination qu'ils sont en train de vivre, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, en tant que personne infectée. On m'aurait dit, il y a d'autres personnes qui vont vous représenter. J'aurais dit non. Pourquoi? En tant que personne infectée, je suis mieux placée pour représenter les personnes infectées. À Maurice, les communautés font aussi entendre leur voix au CCM, l'instance de coordination nationale des subventions du Fonds mondial de lutte contre les pandémies, en direct avec les décideurs du pays. Je suis représentante de la communauté transgenre sur le CCM. Je représente les personnes séropositives sur le CCM, les hommes. Je représente la communauté des injecteurs de drogue et aussi ceux qui sont sur le traitement de la méthadone. Vu que moi-même, je suis utilisatrice de drogue et j'ai envie vraiment de porter la voix de ma communauté. C'est plutôt une occasion pour raise your voice, pour lever la voix, pour parler questions de santé, questions de droit, questions d'égalité. Pour nous, la présence des représentants sur le CCM, avant tout, c'est d'avoir une participation active au sein du CCM pour qu'ils puissent contribuer aux réponses au VIH. Et la méthodologie mise en place par PIL, c'était l'accompagnement des personnes, des représentants de population clés sur le CCM, en préparant les réunions du CCM avant qu'on se rencontre pour la grande réunion du CCM qui se fait chaque 4 mois. Des fois, ils avaient l'habitude de dire « Ouais, mais où sont ces personnes-là » Mais voilà, les personnes sont là. C'est défini sur le site ministère. Tu as dit « Mais Marie, c'est qui se met en place, mais tu peux qui était vraiment tout le monde a fait que vous avez été qu'on peut mettre un service comme ça en place. C'est qu'ils mettent ça en place, Marie, c'est mais tu peux Marie, tu aussi qui était qui vous mettre en place autour. Ça, ils sont là pour vous faire la mort, vous avez un succès. Avec critiquer, tu peux critiquer pour être constructif. Et j'ai presque écrasé une petite larme la première fois où j'ai vu la représentante des personnes qui se prostituent tenir tête au médecin-chef du ministère de la Santé en lui disant « Mais vous m'insultez. Votre position, cette explication que vous venez de donner n'en est pas une et m'insulte. Donc je vous demanderai, monsieur le médecin, d'être un peu plus respectueux des personnes qui sont autour de cette table. » Et pour moi, c'est le résultat direct de ces 3-4 années de travailler avec cette personne. Les prochains programmes qui seront développés, que lorsque tu as besoin de contacter une communauté de population créée, tu n'invites pas seulement les individus, mais qu'il y ait un cadre formel. Il faut revendiquer, il faut rester vraiment dans la revendication de ce qui n'est pas encore atteint. Moi, je trouve que c'est le principe communautaire, c'est le principe associatif, c'est le principe activiste. Le bien-être et l'amélioration de la vie, de l'accès aux soins, c'est pour tous. La parole se libère, l'expertise se renforce,
et on est dans ce pourquoi on croit, chez PILS, mais aussi au sein de la coalition. C'est rien pour nous sans nous. On doit faire avec les personnes les plus concernées qui sont en capacité d'amener une réponse politique, une réponse dans l'action et dans la mobilisation. Après des décennies de lutte, plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH à travers le monde ont désormais accès à un traitement. Mais le plus dur reste à faire. Dépister et amener vers le soin celles et ceux qui se cachent par crainte d'être rejetés par leur famille et leur entourage, de perdre leur travail, d'être roués de coups ou d'être incarcérés. Nous, militants et militantes de Coalition Plus, savons que seule l'approche communautaire que nous avons développée à travers nos expériences intimes et collectives pourra faire la différence. Il est temps que notre expertise soit reconnue par nos gouvernements et nos institutions. Notre expertise communautaire est un bien à partager.